presse régionale, Karskaïa a de très importantes attaches avéronaises. Alors pas du tout par ses origines, parce que Karskaïa est biélorusse. Elle arrive, elle commence par la Belgique, où elle fait des études de médecine, mais son seul rêve c'était de peindre. Elle arrive enfin à Paris, elle se met à peindre. Elle est très liée à Geneviève Bonnefoy, c'est une de la fameuse critique dont je vous ai parlé, qui est à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Et c'est comme ça que Karskaïa découvre Najat. Alors c'est la petite histoire dont je vous en parle, parce que pour la presse régionale, ça me paraît quand même important. Et elle rachète à Najat la maison du Sénéchal. Et elle a vécu pendant de très nombreuses années à Najat. Alors, en dehors de ça, c'est une artiste très protéiforme, très abstraite dans les années 50. Les deux tableaux qu'on voit là sont tout à fait significatifs du mode de peinture des années 50. Ça, c'est la série des lettres sans réponse. Lettres sans réponse parce que c'est après la mort de son mari et qu'elle ne peut pas avoir de réponse. Et ensuite, là, c'est à Mexico, parce qu'elle fait 2 voyages après la mort de son mari, en Espagne. Non, c'est en Espagnol ou en Mexico, je ne sais plus. Mexico, voilà. Mais ensuite, là aussi, pour donner une fois de plus raison à Christophe, Karskaïa elle va participer quasiment, elle est très libre, elle est très créative, elle dit elle-même, je suis une poubelle, donc elle fait tout un tas de collages avec du crin, des écorces, et elle participe de fait au mouvement des nouveaux réalistes. Elle accumule des choses, elle fait un tableau par exemple, il n'y a que des lunettes collées. Alors évidemment, il y a un aspect nouveau réalisme, mais il y a aussi un aspect Auschwitz. Il suffit d'être allé à Auschwitz et de voir les collections de lunettes. Donc si vous voulez, c'est aussi une génération. Cette génération, j'en profite pour le dire là, cette génération d'après-guerre a une problématique très forte qui n'est pas, si vous voulez, la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de souffrances, mais la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une absurdité philosophique et existentielle qui a été la Shoah. Et tous ces gens-là ont été profondément marqués, évidemment, par la Shoah, et dont elle qui était juive.